La tempête surgit de nulle part, comme si la mer elle-même s'était révoltée contre nous. Les vagues immenses frappaient la coque du navire avec fureur, et le vent hurlait comme un lointain gémissement. L'horizon était perdu, recouvert par un rideau de pluie qui tombait sans arrêt, obscurcissant tout autour. Le capitaine, déterminé à ne pas succomber à la force de la nature, cria à tous de garder leur calme. Nos yeux étaient rivés sur la mer agitée, mais le capitaine semblait regarder au-delà, vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il annonça que nous étions proches d'une île déserte, où un phare pourrait nous offrir un abri jusqu'à ce que la tempête passe. La nouvelle nous procura une étrange sensation de soulagement, mais aussi d'inquiétude. Le son du vent semblait différent ici, presque comme si l'île nous attendait. À mesure que nous approchions de la côte, le phare apparut enfin, se dressant contre le ciel sombre. Sa lumière était intense et semblait trancher l'obscurité comme une lame tranchante. Quelque chose dans cette scène n'était pas normal. Le phare, bien que fonctionnel, avait une apparence particulière, avec des fissures dans sa structure et une sensation d'abandon qui planait sur lui. Le capitaine ordonna que nous jetions l'ancre rapidement, avec hâte. Nous descendîmes sur l'île avec des sentiments mêlés, soulagement d'avoir trouvé un abri, mais une sensation grandissante de malaise. Le phare, qui semblait auparavant notre salut, ressemblait maintenant à un monument sombre, un gardien de quelque chose que nous ne comprenions pas. Les marins commencèrent à agir étrangement, comme s'ils étaient attirés par la lumière. Certains la fixaient intensément, comme hypnotisés. Le capitaine demanda à tous de s'éloigner du phare, mais les marins étaient en transe, se dirigeant vers la structure comme guidés par une force invisible. Il essaya de crier, mais sa voix était étouffée par le bruit de la tempête et par le murmure bas qui semblait émaner du phare. Une sensation d'effroi s'empara de tous, mais personne ne semblait vouloir s'éloigner. Au début, je pensais que c'était simplement la peur de la tempête, mais je compris vite que quelque chose d'autre était en jeu. La présence qui émanait du phare semblait avoir un pouvoir sur nos esprits. Le capitaine s'éloigna du groupe et, avec fermeté, ordonna que nous retournions au navire. Cependant, son ordre fut ignoré. Je le regardai et vis quelque chose dans ses yeux, quelque chose que lui-même ne semblait pas comprendre. Pendant la nuit, l'étrange sensation d'inquiétude ne fit que s'intensifier. Nous ne pouvions pas dormir, et les vents qui semblaient auparavant familiers ressemblaient maintenant à des cris lointains. Lorsque je regardai par la fenêtre du navire, je vis la lumière du phare pulser à l'horizon, comme si elle nous observait. Quelque chose nous appelait, une force invisible qui semblait envahir nos esprits. Le lendemain matin, les marins étaient visiblement changés. Ils fixaient le phare avec une obsession inhabituelle, et leurs actions devenaient de plus en plus erratiques. Certains commencèrent à chuchoter entre eux, leurs visages déformés par une expression de peur et d'excitation. Le capitaine, alarmé, essaya de les rassembler, mais il était clair que le contrôle sur eux se perdait. C'est alors que le premier incident se produisit. 2 marins, amis depuis des années, commencèrent à se battre violemment sans raison apparente. Le chaos s'installa rapidement, et les autres marins, comme possédés, se joignirent à la bagarre. Le capitaine cria d'arrêter, mais la lutte continua, alimentée par une force que nous ne comprenions pas. Les combats se propagèrent, et le navire devint un champ de bataille. Lorsque je réussis à échapper à une confrontation, je vis le capitaine debout au bord du pont, fixant le phare. Ses yeux étaient vitreux, et son expression était celle de quelqu'un qui avait été vaincu par la présence. Je savais que quelque chose n'allait pas, quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle tempête. Lorsque tous furent épuisés par la lutte, le capitaine réussit enfin à nous rassembler. Sa voix était tendue, mais il gardait toujours son leadership. Il dit qu'il sentait que l'île et le phare étaient vivants, et que nous devions faire l'impossible pour partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais la marée avait changé. Certains marins, comme en transe, commencèrent à parler d'une voix qui les appelait vers le phare. Désespéré, le capitaine décida d'affronter le phare une fois pour toutes. Il ordonna à l'équipage de se préparer à partir, mais beaucoup étaient déjà perdus sous l'influence de la présence. L'île ressemblait maintenant à une prison, et le phare en était le cœur sombre. Il n'y avait plus de retour possible. Le capitaine mena une petite expédition jusqu'au phare, avec l'intention de détruire la source de l'influence maléfique qui nous affectait. Lorsque nous approchâmes de la base du phare, la porte s'ouvrit d'elle-même, comme si nous étions attendus. La lumière qui émanait de l'intérieur semblait plus forte à chaque pas que nous faisions vers l'entrée. Quelque chose en moi criait de fuir, mais mes pieds étaient paralysés. Nous entrâmes dans la tour,
et la première chose que je remarquai fut le silence absolu. La lumière du phare pulsait, mais ne faisait aucun bruit. L'air était dense, comme si quelque chose se cachait là, à l'affût. Le capitaine avança, avec un regard de détermination, tandis que les autres marins, comme en transe, le suivaient. Je ne pouvais plus faire confiance à personne, et cela me fit douter que nous pourrions sortir de là. À l'intérieur du phare, la présence était écrasante. La structure semblait vivante, ses murs exhalant une énergie qui faisait frémir les nerfs. Le capitaine, qui semblait encore avoir un certain contrôle, se dirigea vers l'escalier menant au sommet. Il savait que la source du mal était là, au sommet de la tour. Chaque pas était plus difficile, comme si le phare essayait de nous engloutir. À mesure que nous montions, les ombres autour semblaient prendre vie. Des visages déformés apparaissaient sur les murs, comme si le phare essayait de communiquer avec nous en silence. La présence de l'entité s'intensifiait à chaque marche. Le capitaine, qui ne montrait aucune peur, s'arrêta soudain, comme s'il avait senti quelque chose. L'environnement était saturé de l'énergie de ce qui habitait là. Au sommet du phare, une figure éthérée apparut devant nous. C'était une présence spectrale, aux yeux vides qui semblait regarder directement dans l'âme des marins. Une voix, froide et lointaine, résonna dans la tour. « Vous êtes à moi maintenant. » Le capitaine, qui jusqu'alors était resté ferme, montra une trace de doute, mais se ressaisit rapidement. Il savait ce qu'il devait faire. Le capitaine fit un pas en avant, défiant la présence. Il saisit un amulette qu'il portait sur sa poitrine et cria des mots que je ne compris pas, mais qui semblaient être une invocation. La tour commença à trembler, et l'entité se mit à hurler. La présence semblait faiblir, mais le prix à payer serait élevé. Le capitaine s'approcha du noyau de lumière du phare, essayant de détruire son essence, tandis que les autres marins commençaient à retrouver leur raison. L'air était lourd, comme si nous respirions de la pure tension. Le capitaine, avec un courage que je n'aurais jamais imaginé, s'approcha du centre du phare, où la lumière intense semblait émaner directement d'une source surnaturelle. La présence s'agita, et la structure du phare trembla comme si elle était vivante. Je sentais que tout ce que nous connaissions était sur le point de changer pour toujours. Le phare commença à émettre un son étrange, presque comme un rire, et la lumière qui semblait auparavant tout éclairée devint une force destructrice. Le capitaine prit une torche enflammée et se prépara à affronter l'entité une fois pour toutes. Il savait que pour détruire la présence, il devrait faire un sacrifice. Et il était prêt à le faire, quel qu'en soit le coût. Le capitaine attacha son amulette à la torche et la lança vers la source de lumière, et une explosion d'énergie parcourut toute la tour. La structure du phare trembla un instant, et la présence qui nous contrôlait fut bannie, mais à un prix très élevé. La lumière, maintenant affaiblie, s'éteignit complètement. Le capitaine, épuisé et les yeux remplis d'un profond chagrin, nous regarda une dernière fois. La lumière du phare s'éteignit enfin, mais la sensation de liberté fut de courte durée. Les marins qui avaient été affectés par la présence étaient de nouveau conscients, mais le capitaine n'était plus avec nous. L'entité avait pris son âme. Il s'était sacrifié pour libérer l'équipage, mais le prix qu'il avait payé était sa propre vie. Avec la destruction de la présence maléfique, la mer autour de nous s'apaisa, et le ciel commença à s'éclaircir. Ce qui était autrefois une tempête furieuse n'était plus qu'un lointain souvenir. Cependant, la sensation de perte et de vide prévalait. Le capitaine, qui avait été notre leader, s'était perdu dans le processus. Il n'y avait aucun moyen de le ramener, mais sa bravoure resta gravée dans nos cœurs. La seule chose qui restait était le souvenir du sacrifice du capitaine et le vide qu'il avait laissé derrière lui. L'île, autrefois vivante avec la présence du mal, était maintenant calme, mais quelque chose en nous ne serait plus jamais le même. L'esprit du phare avait été détruit, mais l'obscurité en nous semblait plus profonde. Le départ de l'île fut difficile. Non pas à cause des vagues ou de la distance jusqu'au continent, mais à cause du vide qui habitait maintenant nos cœurs. Le capitaine avait donné sa vie pour nous, et l'idée qu'il ne reviendrait jamais nous laissa silencieux. En regardant la côte lointaine, je réalisais que nous n'étions plus les mêmes hommes qui étaient arrivés sur cette île. Le temps passa, et le monde suivit son cours. Cependant, une sensation de malaise ne me quitta jamais. Quelque chose dans cette expérience, quelque chose que nous ne pouvions pas comprendre à l'époque, continuait de nous hanter. Le sacrifice du capitaine ne semblait pas avoir suffi à effacer le poids de la présence qui nous avait consumés. L'île restait une ombre dans mon esprit. Je décidai de retourner sur l'île,
maintenant dans un moment de réflexion. Je revins seul, avec le poids de ce que j'avais vécu et la volonté de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Le phare était fissuré, mais quelque chose me disait que la réponse à ce que nous avions vécu était toujours là. Le vent murmurait des mots que je ne comprenais pas, comme si l'île m'appelait à revenir. Lorsque j'atteignis le sommet du phare, je réalisai que l'espace n'était pas vide comme il le semblait. Quelque chose, une énergie silencieuse, était toujours présente, attendant la prochaine étape. C'était comme si l'entité n'était jamais vraiment partie, mais s'était simplement cachée dans les ombres de ce qui restait. La lumière du phare ne lui appartenait plus, mais je savais que le phare continuait à observer, à attendre. Je fus saisi par une sensation de désespoir et de résignation. Le phare, dans sa mort, nous contrôlait encore, mais maintenant de manière plus subtile, plus insidieuse. Comme si la présence, bien que vaincue, avait laissé sa marque en chacun de nous. Cet endroit, ce phare, ne nous quitterait jamais. Je regardai l'horizon et vis la tempête se former à nouveau. Peut-être que le sacrifice du capitaine n'avait pas été la fin de notre voyage, mais seulement le début de quelque chose de plus profond. Il nous avait libérés physiquement, mais les chaînes de l'esprit, de l'âme, nous retenaient encore. Je ne savais pas ce qui arriverait ensuite, mais je sentais que nous ne trouverions jamais une paix totale tant que le phare existerait dans nos mémoires. Le phare n'était pas seulement un bâtiment, pas seulement une lumière dans l'obscurité. Il était le reflet de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne comprenions pas entièrement. Sa présence resterait vivante en nous, pour toujours. Et ainsi, je restais prisonnier, non seulement du phare, mais des souvenirs, de ce qui ne pourrait jamais être effacé, de ce qui nous observerait toujours, même après sa chute. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.